à tous et bienvenue à True Fact. La semaine passée, on a notre ministre des Finances, Monsieur Éric Girard, qui a déposé son 8e budget. Et malheureusement, on n'a vraiment pas des bonnes nouvelles. Encore une fois, et là, ça commence à être une habitude, les Québécois vont devoir se serrer encore la ceinture parce qu'on a un déficit de 8,6 milliards de dollars à combler. Voilà. Ça vient du journal La Presse. Elle a été écrite par Hugo Pilon-Larose, publié le 18 mars. Et là, à partir de maintenant, vous m'excusez parce que je vais devoir regarder du côté de mon autre écran où est-ce que je me suis écrit le résumé, tous les chiffres et le résumé de cet article-là pour que ça soit plus simple au niveau de la compréhension. Mais par contre, vous allez quand même tout au long de la vidéo, comme d'habitude, avoir le visuel de ce que je dis. Ça, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, en termes de dépenses, on prévoit en santé 4,1%. Ensuite, en éducation, on parle de 2,4% de dépenses. Et ensuite, on prévoit aussi une provision pour une éventualité de 2 milliards de dollars cette année. Il y a des provisions, donc voilà, on n'a pas le chiffre exact des provisions, mais on a des provisions. Bref. En date du 31 mars 2026, la dette nette du Québec représentera 38,8% du PIB, en baisse de 4,1 points de pourcentage par rapport au niveau de 2019. Une progression de 1,1% du PIB réel prévu par la CAQ cette année. Maintenant, on va aller vers le super réseau public qu'on a, donc la santé, notre budget. Ici, on parle de 24,7 milliards pour le plan québécois des infrastructures en santé dans la période 2026-2036. Pour commencer, on prévoit 2,2 milliards de dollars sur 5 ans, donc on parle de 400 millions de dollars par année, et ça, ce total-là, le 2,2 milliards de dollars, il comprend 5 millions de dollars pour consolider l'offre de soins dans le réseau public, 756,2 millions de dollars pour l'accès aux médicaments et 200 millions de dollars pour réduire la liste d'attente en chirurgie. Maintenant, on sort du 2,2 milliards de dollars. On ajoute 164,8 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer l'accès à la première ligne. Donc ici, on parle d'environ 24,8 millions de dollars d'ici 2026-2027, c'est bien ça. Ensuite, 264 millions de dollars sur 5 ans. Donc, on parle de 60,8 millions en 2026-2027 pour aider les personnes en situation d'itinérance. 24,7 milliards de dollars pour le plan québécois des infrastructures en santé pour 10 ans, donc 2026-2036, comme vous avez ici. Et on a également la rémunération des omnipraticiens qui est de 500 millions de dollars d'ici 2028. Par contre, il y a plusieurs choses qui est important à savoir dans cette affaire-là. Premièrement, on parle pas réellement de 500 millions de dollars, c'est plus de 435 à 510 millions de dollars, tout dépendamment si les médecins atteignent ou non leurs nouveaux objectifs de prise en charge de patients à risque. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le 500 millions de dollars, ou si vous voulez, 435 à 510 millions de dollars, c'est un coût qui absorbe presque entièrement les économies réalisées avec la fin au recours à la main-d'œuvre indépendante dans le réseau de la santé. Et une note à savoir aussi qui est très importante, et c'est écrit ici, cette dépense n'est pas considérée dans le budget déposé mercredi par le ministre Girard parce que les négociations se sont conclues trop récemment. Donc, ils n'ont juste pas eu le temps de le mettre dans le budget. Par contre, la raison pourquoi c'est quand même mis dans le budget et que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo-ci, c'est qu'il y a quand même une partie du budget du ministre Girard qui prévoit une somme de près de 45 millions de dollars sur 5 ans pour que la Régie de l'assurance maladie du Québec s'ajuste à la nouvelle tarification. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que les médecins omnipraticiens allaient avoir une rémunération, mais seulement s'ils atteignent leurs objectifs de travail. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas leur rémunération. J'ai été sur Google pour voir c'était quoi exactement les objectifs, parce que ça reste quand même important à savoir c'est quoi. C'est comme, en tout cas, moi, je trouve ça pertinent à savoir. Si vous voulez savoir, moi, je l'ai fait la recherche hier, j'ai pris une photo, mais vous pouvez faire la même recherche sur Google, aller regarder objectifs des médecins omnipraticiens 2026-2027.
2027. Vous allez avoir exactement la même chose que moi présentement, mais là, vous l'avez devant vous. Donc, on parle de la capitation et de la prise en charge. En gros, ce que ça veut dire, c'est une augmentation du nombre de patients inscrits par médecin avec un virage vers la rémunération par capitation. Donc, un montant fixe par patient plutôt qu'à l'acte. On a également avoir une augmentation de patients vulnérables et à risque. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça se comprend tout de suite. Aussi, cocher la case des cibles de performance 2025-2026. Donc ici, on parle d'une prise en charge accélérée de 500 000 nouveaux patients d'ici juin 2026. Mais là, c'était toujours à faire attention. Ce n'est pas vraiment qu'il y a 500 000 patients qui vont avoir un nouveau médecin. C'est bel et bien qu'il y a des nouvelles places. Il y a 500 000 nouvelles places au GAP qui vont être accessibles justement pour prendre un rendez-vous avec un médecin. Il y a vraiment une nuance à faire là-dedans. C'est très important à noter. Je viens de faire une recherche Google pour vous l'expliquer. Je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je l'ai quelque part dans mes vidéos, mais laquelle et tout, je sais pas. Non, j'en ai beaucoup. Cet objectif, soutenu par des incitatifs financiers de 76 millions de dollars, priorise l'accès rapide via le guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Ça vient du journal Le Devoir, je n'irai pas dessus, vous comprendrez, mais vous avez quand même pas mal. C'est quoi que ça veut vraiment dire? Le 500 000 nouveaux patients d'ici juin 2026, il y a vraiment une nuance à faire là-dedans. Objectif de 100% des Québécois pris en charge d'ici le 1er janvier 2027. Et on a 75% des patients aux urgences qui vont devoir être vus en moins de 90 minutes. Il y a aussi accessibilité et suivi, donc on parle de réduire les délais de consultation et assurer un suivi périodique des patients. Et si vous vous en rappelez bien, dans la vidéo que j'en avais parlé, j'étais totalement contre ça parce que on parle de réduire les délais de consultation. Ça veut dire que tout se fait rapidement avec le médecin. Tu rentres puis tu te dépêches de dire tes symptômes, tes problématiques. Le médecin, lui, se dépêche de faire tes examens. Et ensuite, il se dépêche de te donner le bon diagnostic. Tout ça parce que finalement, il n'y a plus le temps, il est submergé, il y a trop de patients. C'est pas vraiment une meilleure... Tu sais, on parle quand même de santé. On peut-tu prendre le temps? Je sais que c'est étonnant, mais prendre le temps pour être sûr de donner des bons médicaments, s'il y a des médicaments à prescrire, un bon diagnostic. Bon, c'est quand même quand on se dépêche un peu trop que les erreurs peuvent subvenir. Donc moi, je suis vraiment pas pour ça. Je comprends que le monde faut qu'il soit vu et tout, je la comprends. Mais c'est pas vraiment une bonne chose non plus si c'est fait trop rapide. Et on va se le dire, les gens vont chialer parce que j'ai été pris comme un numéro, le médecin il a pas pris le temps. Ben, il peut pas le prendre le temps. Il faut qu'il se dépêche s'il veut avoir son augmentation de salaire. Donc, bref, le médecin doit faire tout ça pour s'assurer d'avoir une augmentation de salaire. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Médicaments coûteux. La croissance des dépenses en santé sera de 4,1% en 2026-2027, prévoit Québec dans son récent budget totalisant 68,7 milliards de dollars. Mais le réel pourcentage d'augmentation devrait être plus élevé pour tenir compte des nouvelles ententes avec les médecins omnipraticiens et spécialistes. Et comme ils disent, les changements démographiques engendrés par la croissance et le vieillissement de la population exercent une forte pression sur le réseau de la santé et des services sociaux, on est habitué de l'entendre. La CAQ investira donc plus de 2 milliards de dollars sur 5 ans dans différentes initiatives pour l'accès aux soins de santé. De cette somme, il y a 663 millions de dollars qui sont prévus pour compenser l'augmentation des coûts des médicaments, particulièrement ceux pour lutter contre différentes formes de cancer. Il y a également plus de 800 millions de dollars qui sont injectés du côté de Santé Québec pour stabiliser les opérations dans le réseau de la santé et optimiser l'organisation du travail. C'est d'ailleurs sur les épaules de la Société d'État que revient le fardeau de faire rebaisser la croissance des dépenses en santé tout juste au-dessus de 2% dès 2027-2028. Pour ce qui est des mesures en rafale, on parle de 200 millions de dollars pour réduire l'attente pour une chirurgie, 90 millions de dollars pour permettre l'offre des services en première ligne par des pharmaciens, 60 millions de dollars pour améliorer l'accès aux services en santé mentale et on parle 15,5 millions de dollars pour une hausse des cohortes d'étudiants en médecine.
Voilà pour ce qui est de l'article en lien avec la rémunération des médecins omnipraticiens. Maintenant, on va retourner sur le journal La Presse. Là, on a terminé du volet de la santé pour le réseau public. On s'en va vers le bas et on est rendu maintenant en éducation. Ça commence avec les sorties scolaires culturelles sont sauvées. On parle de 23,5 milliards de dollars pour le plan québécois des infrastructures en éducation pour la période 2026-2036. Maintenant, je retourne à mon autre écran. 119 millions de dollars sur 5 ans, donc 13 millions de dollars par année pour conserver l'intégralité des sorties scolaires en milieu culturel. Il y a aussi 315 millions de dollars sur 5 ans pour la réussite éducative. Ici, on parle de 63 millions de dollars en 2026-2027. Ensuite, 250 millions de dollars sur 5 ans pour combler les besoins d'espace scolaire. 74 millions de dollars pour accroître l'activité de la main-d'œuvre en éducation, incluant les mesures pour augmenter le retour au travail des retraités de l'éducation. Et on termine avec 78% qui concerne les maintiens des écoles en bon état et 22% quand même seulement qui sont destinés aux nouvelles constructions. Maintenant, je vais me tourner vers mon écran pour lire les infrastructures parce que ça ne servait à rien de m'en faire un résumé. Les sommes prévues au plan québécois des infrastructures PQI, PQ1, je sais pas trop, elles sont passées de 100,4 milliards de dollars en 2018 à 167 milliards de dollars cette année. Le gouvernement explique cette augmentation par les besoins urgents pour maintenir le parc existant en bon état et pour combler l'important déficit d'entretien. Parmi les travaux urgents et réclamés, notons que la construction du nouvel hôpital Maisonneuve au Rosemont à Montréal, dont les travaux préparatoires se poursuivent, ne vont pas commencer cette année. Le ministre Girard précise par ailleurs que 71% des sommes investies au PQI seront alloués au maintien d'infrastructures existantes et que les investissements additionnels permettront le maintien d'ici 2030-2031 de plus de 4400 emplois et un rapport de plus de 630 millions de dollars au PIB. On a également 160 millions de dollars sur 4 ans pour le programme Logivert afin d'inciter les propriétaires de logements à installer des thermopompes pour leurs locataires. Là, ça ne fait pas partie du texte ici, mais par contre, je l'ai pris ici sur le Journal du Québec. Ça fait vraiment partie du budget Girard 2026. Je pense que sur l'autre article, ils ont juste pris les points les plus importants. Mais j'ai vu d'autres choses et donc je l'ai inclus. Et voilà. Ça a été écrit par Nicolas Lachance le 18 mars. Je ne lirai pas pour rien cet article-là. De toute façon, le lien, il va être comme d'habitude sous ma vidéo. Pour une phrase, ça vaut pas la peine de lire un article au complet, je vais vous le dire, ben franchement, et je pense que la vidéo va être assez longue comme ça, de toute façon, pas besoin d'en ajouter plus que ça. Maintenant, on va pour de l'aide à l'audiovisuel et aux médias. Évidemment, ces pauvres médias, ce beau monde culturel-là, comme si c'était juste à TV qu'il y avait le monde culturel, mais en tout cas, ils ont bien besoin d'aide. Donc, le gouvernement a entendu l'appel à l'aide du secteur de l'audiovisuel et des téléviseurs privés. Il prévoit 280,4 millions de dollars sur 5 ans, donc on parle de 51,5 millions de dollars cette année, pour les aider, incluant la bonification des sommes accordées à la Société de développement des entreprises culturelles, le SODEC, destinée à la production de contenus d'envergure propice à l'exportation. Il bonifie aussi les sommes destinées à la grille horaire de Télé-Québec. Une enveloppe de 75,4 millions de dollars sur 5 ans, donc on parle de 9 millions de dollars en 2026-2027, est également budgétée pour assurer l'avenir des médias d'information, créant entre autres un crédit d'impôt qui inclut cette fois-ci les télés privées, les radios commerciales et les agences de presse. Donc ils vont encore continuer de dire ce que le gouvernement veut entendre. On ne chie pas sur la main qui nous nourrit, hein? On connaît cette expression-là. Ben, c'est plus, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Je pense que c'est plus ça, mais en tout cas, bref. Une trentaine de médias supplémentaires seront ainsi soutenus dans le contexte du déclin de leurs revenus publicitaires. Donc ici, 12,2 millions de dollars, somme des assouplissements sur 5 ans gérés par l'ajustement du crédit impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle. Maintenant, pour ce qui est de la lutte contre la violence sexuelle et conjugale, on a
260,3 millions de dollars sur 5 ans, donc 55,8 millions de dollars en 2026-2027 pour augmenter le soutien financier aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, renouveler le plan d'action pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs et poursuivre le déploiement du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales, entre autres. En justice, on prévoit plus de 1 milliard de dollars sur 5 ans, donc 239,4 millions de dollars cette année, pour consolider l'ensemble des activités en prévention et en intervention en matière de sécurité. Continuer la lutte contre les violences armées et renforcer l'accès à la justice. Donc 30 millions de dollars sont prévus de 2026-2027 pour la lutte contre les violences armées. Juste avant de terminer cette vidéo-là qui est déjà largement beaucoup trop longue, c'est quand même important de stipuler avec le journal L'actualité, le site l'actualité.com, il y a 250 millions de dollars par année, soit 1,3 milliard de dollars au total que M. Girard a mis de côté pour le prochain ou la prochaine Premier ministre caquiste. On sait que M. François Legault a donné sa démission et il fait juste attendre qu'il y ait un nouveau chef qui prenne sa place pour d'ici les prochaines élections. Donc, c'est soit entre Fréchette ou M. Drainville. Et donc, c'est un des deux qui va avoir cette somme-là pour lui pour les prochaines élections. Voilà. Et sinon, on a également M. Legault qui a décidé de rester député une fois qu'il ne sera plus en poste comme chef. Donc, il va avoir droit à sa prime de 300 000 $. Voilà. Donc, je termine cette vidéo-là qui est trop longue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de TrueFact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!